80 ans après la libération des camps, après la Shoah, nous sommes ici, représentants du peuple français, dans l'enceinte sacrée, à devoir débattre d'une proposition de loi visant à combattre l'antisémitisme dans nos universités. Comment avons-nous pu en arriver là ? Selon nous, l'antisémitisme qui se répand dans la société française trouve ses origines dans deux phénomènes intimement liés. Une entreprise de prise de contrôle religieuse et politique des musulmans de France par l'islamisme radical frériste et leur récupération et instrumentalisation politique par la gauche et l'extrême gauche. Du reste, cette instrumentalisation de l'antisémitisme par l'extrême gauche est apparue de manière crasse à l'occasion de l'examen de la PPL en commission. N'y a-t-on pas vu des amendements LFI visant ni plus ni moins à supprimer même la notion d'antisémitisme de cette PPL ? Nous avons assisté à une véritable entreprise d'invisibilisation de l'antisémitisme, à son effacement sous le vocable général de racisme auquel avait été adjoint, évidemment, celui d'islamophobie, qui n'a rien à voir ici. Il est désormais établi que l'extrême gauche de cet hémicycle est ouvertement antisémite dans la sinistre tradition de Jacques Doriot et de Marcel Déat, vos ancêtres. D'ailleurs, les incidents qui ont émaillé les manifestations du 1er mai ne font que confirmer cet antisémitisme, puisque notre collègue Jérôme Guedj et d'autres personnalités de gauche ont été verbalement et physiquement agressés par l'ultra-gauche, par l'armée de l'extrême gauche, en raison de leur qualité de juifs, et ceci dans le silence assourdissant des leaders du nouveau Front populaire. Depuis le pogrom du 7 octobre 23, et la riposte militaire israélienne. LFI et les réseaux islamistes organisent depuis lors une campagne d'opinion qui vise à faire du peuple attaqué, les Israéliens, les Juifs, un peuple génocidaire. Les islamistes et leurs porte-voix du nouveau Front populaire procèdent ainsi sans vergogne à une véritable inversion victimaire, n'hésitant pas à comparer Gaza et Auschwitz. L'antijudaïsme géopolitique prétendument antisioniste n'est ici que le faux-nez d'un antisémitisme décomplexé, comme en témoignent par exemple les déclarations intolérables de Rima Hassan ou de Madame Soudet. Ce rappel nous semblait indispensable avant de commencer l'examen de la PPL sénatoriale. L'antisémitisme est un délit réprimé par le code pénal et l'université ne dispose d'aucune espèce de franchise universitaire en matière judiciaire. Commençons donc par cela, Monsieur le Ministre. Combien d'articles 40 pour antisémitisme à l'université ces dernières années ? Vous dites 67 signalements de faits antisémites l'an passé. Mais 6 procédures disciplinaires, 14 signalements au procureur, c'est totalement dérisoire. Ces chiffres interrogent quant à la volonté des présidents d'université et des gouvernements véritablement en la matière. Et pourtant, les faits sont là. 9 étudiants juifs sur 10 déclarent avoir été confrontés à des actes antisémites et l'islamofascisme a désormais droit de citer dans nos universités, comme le démontrent les épisodes de Sciences Po et plus récemment de Lyon 2. La présente PPL vise à lutter contre l'antisémitisme et évidemment, le groupe Rassemblement national la votera, après quelques amendements, dont notamment le rétablissement de l'article 3. Nous considérons toutefois que cette PPL reste très en deçà de ce qu'il conviendrait de faire pour lutter effectivement et efficacement contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Selon nous, une loi contre l'antisémitisme à l'université devrait viser l'interdiction pure et simple de fréquenter les campus pour toute organisation, quelle qu'elle soit, qui véhicule ou promeut des thèses antijudaïques et antisémites. Ces organisations n'ont pas droit de citer dans ces temples du savoir et de la connaissance que sont les établissements d'enseignement supérieur. Nous attendons du gouvernement qu'il passe à l'action, Monsieur le Ministre, qu'il interdise sans délai les frères musulmans en France pour protéger nos concitoyens juifs et pour assurer à l'université, à l'école, à l'hôpital, un retour à l'ordre républicain. Le Rassemblement national, quant à lui, n'aura pas la main qui tremble. Nous vous remercions. Je vous remercie.